j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon analyse des Gameblog. Ça fait bien un an que j'en ai pas fait. J'avais commencé à le faire quand ils avaient sorti les Gameblog et après j'ai arrêté parce que ça demande quand même une charge de travail, de traduction et de montage après qui est assez conséquente. Par contre, ce Gameblog post de janvier est super intéressant déjà parce qu'il donne, en plus de celui qui a déjà été fait pour décembre, un aperçu de 2023 mais en plus détaillé, et en plus il va nous expliquer comment le processus de la neige a pu être fait pour l'événement d'hiver, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y a plein d'éléments aussi très intéressants concernant SSO par rapport à tout ce qui a pu être reproché au jeu. Ils reviennent dessus, donc je trouve ça super intéressant de revenir dessus. Donc on va tout de suite commencer à l'analyser. Donc comme je vous l'ai dit, ce blog post va nous permettre de comprendre quel a été le processus complet derrière la création de la neige à Jorvik, ainsi que quelques informations sur ce qui arrivera en 2023. Alors, le premier paragraphe, gros paragraphe, la première partie de ce blog post parle de la feuille de route de 2023. Donc 2023 est une année pleine de possibilités et ça a été fait par Jen Schoolman, qui est la productrice exécutrice. Alors pour information, on les nomme également les directeurs de production, et c'est une fonction qui a à haute responsabilité d'être productrice exécutrice. C'est quasiment la plus haute d'un studio, et le rôle est de garantir et de développer la stratégie de l'entreprise tout en veillant à ce que les projets tiennent la route dans un cadre bien précis. Faut pas oublier aussi qu'ils doivent conduire, encadrer et accompagner les équipes vers le meilleur. Pour le premier article de blog de l'année, nous partagerons ce à quoi vous pouvez vous attendre pour l'année à venir. Nous aimerions également partager quelques behind the scenes concernant la façon dont nous construisons la feuille de route SSO et comment nous décidons de ce qui doit être inclus et de ce qui ne doit pas l'être. Il faut bien évidemment pas confondre cela avec le Next Stop in Jorvik, les publications que nous partageons sur notre site web et sur nos réseaux sociaux, bien que l'on puisse dire qu'ils sont le résultat direct de notre feuille de route SSO. Je m'appelle Jen Schoolman et je suis la productrice exécutrice de Star Stable Online. Être un producteur exécutif, donc là elle va répéter ce que je vous ai dit un peu avant, mais signifie que j'ai la responsabilité globale de la façon dont nous construisons le jeu. Le rôle consiste également à s'assurer que nous pouvons concrétiser notre vision définie par notre équipe créative et nos directeurs d'entreprise. Pour m'aider, j'ai aussi 5 producteurs avec qui je partage cette responsabilité quant à la façon dont nous construisons le jeu et la façon dont nous pouvons concrétiser notre vision. Ce sont aussi eux qui parlent aux équipes quotidiennement en veillant à ce que nous obtenions des informations et des connaissances spécifiques de nos équipes lors de la construction de la feuille de route. Comment nous décidons de ce qui doit être ajouté à la feuille de route ? Tout ce que nous ajoutons à la feuille de route doit faire partie de la vision de notre jeu et des objectifs de l'entreprise. Nous avons également des directives externes comme le GPDR, donc ça c'est le règlement général sur la protection des données, c'est en Europe, et COPPA, Children's Online Privacy Protection Rule aux États-Unis. COPPA et RGPD ont des règles très strictes en ce qui concerne les informations personnelles telles que le nom, l'âge, l'adresse et d'autres données qui peuvent vous concerner. Nous ne collectons rien qui ne soit pas indiqué dans nos termes et conditions, et nous devons toujours vous demander la permission. La vision du jeu repose sur 3 piliers. La première, c'est chevaux et liaisons, où j'ai fait de la traduction littérale, mais c'est pour que vous compreniez de quoi ça parle. Donc nous avons chevaux et liaisons, où nous visons à saisir le lien entre vous et vos chevaux. Histoire et fantasy, où nous visons à construire le récit et les histoires sur les gens de Jorvik, y compris les Soul Riders et les Dark Riders. Par exemple, lorsque nous réalisons une quête d'histoire, donc une quête principale, elle est alignée sur le pilier histoire et fantasy. Et lorsque nous ajoutons de nouvelles façons d'interagir avec votre cheval, par exemple, cela relève de la section chevaux et liaisons. Le troisième pilier est joueurs et communauté, où nous visons à construire un monde où vous pouvez être vous-même en tant qu'avatar et comment vous aimeriez jouer au jeu, rencontrer de nouveaux amis et découvrir la vie quotidienne à Jorvik. La refonte du nouveau personnage fait partie du pilier joueurs et communauté, où nous vous donnerons en tant que joueur plus d'options pour créer un personnage qui résonne avec votre personnalité. Le nouveau personnage n'aura pas encore d'options infinies, mais il y en aura un peu plus que le personnage actuel. La vision, les objectifs commerciaux et les directives externes ainsi que les idées de vous et des personnes travaillant chez Star Stable forment le point de départ pour construire la feuille de route. Elle présente ensuite la roadmap version 1.0 2023, donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui ont été ajoutées par rapport à celle qui a été donnée dans le dernier blog post. Peu importe à quel point vous planifiez ou essayez de comprendre comment les choses sont liées les unes aux autres, il y a toujours quelques coquilles que vous ne voyez pas lorsque vous créez une feuille de route. Cela dit, nous sommes très enthousiastes par rapport à ce que nous avons prévu pour 2023 et nous sommes déterminés à les réaliser. Lorsque nous commençons à élaborer la feuille de route, nous nous penchons sur le cœur du jeu, ce que nous appelons la couche de base.
C'est là que se trouvent les contenus tels que les festivals, les quêtes d'histoire, les chevaux, les animaux de compagnie, les courses et le rééquipement. Ensuite, nous examinons les choses qui sont déjà en cours et qui feront partie du contenu principal, une fois qu'il sera publié. Cette couche s'appelle Don't Stop Believing, continue d'y croire en français, et ici, en fait, on trouve des projets qui sont déjà en cours de développement depuis un certain temps. On espérait publier certains de ces projets l'année dernière, mais pour diverses raisons et suite à vos commentaires, nous avons pris du recul pour faire quelques ajustements avant de les reconsidérer comme prêts. Donc ici, nous retrouvons le nouveau personnage, que nous visons finalement à sortir au cours du premier semestre 2023. Donc c'est confirmé par le jeu, il vise à le sortir avant juin 2023, donc on va voir si ce sera fait. Mais cela dépend beaucoup des commentaires donnés lors du deuxième bêta test, donc au début de cette année. Donc là pareil, il donne pas de date, mais je pense que ce sera entre février et avril. Alors en ce qui concerne le nouveau personnage, nous examinons également comment les animations peuvent être améliorées lorsque vous vous rapportez à votre cheval. Donc il s'agit d'une amélioration technique où nous passons d'un état de codage qui est dit dur, donc pour ceux qui s'y connaissent un minimum, coder en dur ça signifie mettre quelque chose dans votre code source, à une machine d'état qui lit une entrée et passe à un état différent en fonction de cette entrée. Bon, c'est dur à comprendre, mais en gros, une machine d'état, c'est une abstraction mathématique qui est utilisée pour concevoir des algorithmes. Donc leur but, ce sera d'avoir quelque chose qui sera plus simple et automatisé du coup. Lorsque cela sera en place, nous aurons une longue liste de choses que nous voulons améliorer en matière d'animation concernant la relation personnage-cheval. Ce sera un processus plus long, donc toutes les animations améliorées ne seront pas terminées en même temps. La progression du cheval sera également un élément que nous prévoyons de publier au début de 2023. Vous pouvez lire à ce sujet dans le blog de septembre. Nous cherchons également à améliorer les courses et les championnats, et nous sommes conscients de la tricherie dans le jeu. Nous travaillons sous plusieurs angles sur la façon dont nous pouvons mettre fin aux exploitations et rendre les courses plus équitables. Malheureusement, l'année dernière, nous avons échoué avec la mise en œuvre de GameGuard. Mais, même si elle a connu plusieurs problèmes, lorsque GameGuard était actif, nous avons pu mesurer une baisse de la tricherie au cours de cette période. Ce résultat et le fait de savoir combien le fair play est important pour notre communauté nous encourage à travailler encore plus dur pour trouver de meilleures solutions afin de mettre fin à la tricherie dans Star Stable. Eh bien, on espère, en tout cas, c'est tout. Dans cette couche-là, nous avons également notre version Android, et dans l'état actuel des choses, il semble que nous aurons le jeu en accès anticipé avant l'été. La Suède sera notre marché test et le premier pays pour l'accès anticipé. Dans le meilleur des cas, nous allons le déployer à l'échelle mondiale directement après la période de test, mais si nous sentons que nous avons besoin d'étudier et de tester davantage, nous ajouterons quelques autres marchés avant la sortie mondiale. Une fois que nous serons assurés que ces deux couches ont de la place dans notre feuille de route, nous chercherons à ajouter de nouvelles choses. Il peut s'agir de nouveaux mécanismes ou de nouveaux types de contenus. Cette couche est quand même la plus complexe puisqu'elle comprend l'évolution de notre technologie et de notre conception, ce qui signifie que nous devons également mettre à jour nos pipelines et parfois même notre système de gestion. La nouvelle initiative de cette année est la refonte de l'inventaire, et si tout se passe comme prévu, nous ferons des tests avec les joueurs avant l'été. Cela nous permettra de commencer à découvrir quels objets nous pourrions ajouter pour le nouveau personnage et pour vos chevaux. Il y a une longue liste de souhaits de votre part et celle de l'équipe. C'est bien, ça veut dire qu'ils voient bien vos retours. Et cela nous permettra également de commencer à travailler sur la fonctionnalité que je souhaite le plus, la personnalisation de l'écurie. Nous avons également l'intention de vous offrir le dressage et la première itération sera très probablement lancée pendant un festival. Un autre domaine d'intérêt est l'ajout de plus de possibilités multijoueurs dans le jeu. Et la première itération visera à apporter plus de choses à faire ensemble. Nous envisageons également d'apporter quelques changements dans le back-end, donc tout ce que l'utilisateur ne voit pas, qui vous permettront de changer votre pseudo dans le jeu. Il est fort probable que les changements de nom de personnage ne seront pas publiés en 2023, car ça implique plus de travail que les changements dans le back-end. Mais nous nous y préparons. Nous avons également une couche de découverte où nous créons la plupart des choses sur papier et explorons comment cela pourra contribuer au jeu. Les choses dans la couche découverte ne seront très probablement pas sorties en 2023, un sujet que nous avons l'intention de découvrir et qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions au sein de notre communauté est l'élevage. Le sujet de l'élevage découle d'un projet passionnel de l'un de nos artistes principaux qui a créé un shader permettant de personnaliser l'apparence du cheval sans avoir à créer de nouvelles textures spécifiques. Cela pourrait potentiellement être utilisé pour l'élevage, mais aussi en général pour personnaliser votre cheval. Les autres éléments qui seront intégrés dans Découverte sont la personnalité du cheval et le prestige du cheval. Nous vous explorons également ce qu'est la magie dans Jorvik. Ensuite, il y a peut-être la couche la moins amusante, mais très nécessaire, la maintenance. Les mêmes équipes qui construisent et créent le jeu s'occupent aussi de la maintenance, notamment de la correction des bugs. Ainsi, lorsque nous planifions toutes les nouveautés amusantes, nous faisons également de la place pour la correction des bugs, et sur le travail des performances.
En ce qui concerne la maintenance, nous avons une initiative super intéressante liée à l'automatisation des tests qui est nécessaire pour gérer nos 4 différentes plateformes, donc Windows, Mac, iOS et bientôt Android. Il y a également plein de choses au sein de l'équipe modeur afin d'améliorer la gestion de la mémoire et les performances du jeu. Ce sera donc quelques-unes des choses que vous pourrez attendre de 2023, mais pas toutes. Nous voulons toujours être en mesure de vous surprendre. Par exemple, chaque festival apportera quelque chose de nouveau, et l'histoire sur les Soul Riders et les Dark Riders continuera à se dérouler. Il y a un dicton qui dit que les démons se trouvent dans le détail, et avec tout ce qu'on a dit, les détails de cette année seront en alignement avec ce proverbe. J'espère que vous êtes tous aussi excités par 2023 que mes chiens lorsqu'ils jouent dehors ou que nous sommes sur le canapé. Je sais que je le suis. Et en parlant d'animaux de compagnie... Non, je laisse ça pour un futur gameblog. Ça, c'est pas cool, les SSO. J'attends avec impatience vos réactions et vos retours d'informations. Lorsque c'est possible, nous nous adapterons et ajusterons. Parfois, nous pouvons le faire rapidement, parfois ça prend du temps, et dans certains cas, nous décidons de ne pas faire le changement. En mars, nous vous en dirons plus sur les choses que nous avons décidé de ne pas faire, même si nous avions pensé initialement le faire. Nous n'avons pas été très bons dans ce domaine auparavant, et nous voulons nous améliorer. Nous voulons vraiment nous améliorer dans ce domaine et nous voulons partager lorsque nos plans ne se déroulent pas comme nous le pensions finalement. Je suis vraiment contente de lire ça de la part de SSO parce que ce dernier paragraphe montre qu'ils prennent vraiment du recul par rapport à leur gestion de la communication avec les joueurs et qu'ils savent leurs défauts. Et ça, c'est bien. Ils vont tout faire pour s'améliorer et vraiment, je suis très satisfaite d'eux. Alors, cette première partie nous a permis de savoir que SSO bosse sur la refonte des personnages, toujours encore, et qu'ils souhaitent sortir la mage officielle dans le premier semestre de 2023. Et surtout qu'ils bossent également sur du dressage, la refonte de l'inventaire, et même sur de la personnalisation d'écurie, qui n'est pas sûr qu'elle sorte en 2023, mais quoi qu'il en soit. On apprend également que les tests en Android seront avant l'été, et qu'il y aura peut-être une sortie en 2023, et ça c'est cool. Et également que l'élevage va être un processus long, puisqu'ils vont se baser sur le retour des joueurs, et ne sortira peut-être pas en 2023. Bref, comme vous avez pu le lire, il y a plein de nouveautés qui sont en cours, plein de belles choses que les joueurs ont demandé, et ça, c'est super cool. On va désormais passer à la seconde partie de ce gameblog, le processus de la création de la neige à Jorvik. C'est très intéressant, regardez ce qui suit. Comment Jorvik a été transformé en un pays des merveilles enneigées. Bonjour Starfam, je m'appelle Gilbert Nordamar et je suis programmeur graphique et je fais partie de l'équipe moteur de SSO. Avec moi, j'ai Oscar Carlson qui est l'artiste principal pour l'environnement de SSO. Nous avons tous deux travaillé sur la nouvelle fonctionnalité de neige dans le dernier festival d'hiver. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment on a fait. La neige d'un point de vue technique par Gilbert Nordamar, programmeur graphique et moteur. Ce qui a rendu le travail sur la neige spéciale, c'est l'étroite collaboration entre nos artistes et nos programmeurs. De nouvelles technologies et de nouveaux outils ont dû être introduits dans le moteur tout en laissant aux artistes la liberté d'expérimenter. Par exemple, nous avons pu remplacer facilement les textures par des textures neigeuses pour le paysage du monde de Jorvik. Ça a été réalisé en le divisant en 3 catégories. On avait les routes, les terrains et les montagnes. Les artistes ont créé une texture pour chaque catégorie et les programmeurs ont créé un outil en gros permettant d'échanger facilement les textures de paysage en fonction de ces 3 catégories. Donc ici, vous pouvez apercevoir les 3 catégories dont parle Gilbert. Chaque catégorie avait donc sa propre texture, comme vous pouvez le voir, qui a été créée par les artistes. Et les programmeurs, après, n'avaient plus qu'à changer la texture du paysage de base en ces textures neigeuses. C'est vraiment un beau travail d'équipe qui a été fait et je trouve ça sympa à regarder. Nous devions également trouver comment ajuster la neige à tout le reste, comme les arbres, les bâtiments et divers autres éléments. Pour cela, la stratégie précédente consistant à remplacer les textures n'était pas viable, parce qu'il y a beaucoup trop de textures à traiter et parce que ces objets doivent avoir de la neige uniquement sur les parties qui font face au ciel. Ce problème a été résolu en mélangeant la texture originale avec la texture de la neige en fonction du degré d'orientation de la surface vers le haut. Bon, c'est un peu compliqué à lire comme ça, mais regardez. Prenez la botte de foin dans l'image ci-dessous. Par exemple, la surface qui pointe vers le haut, est marquée par la flèche orange, est entièrement recouverte de neige, normal, puisque la neige tombe dessus. Tandis que la surface pointant sur le côté, marquée par la flèche verte, n'a pas de neige. La surface marquée par la flèche violette se situe quelque part entre les deux, et est donc partiellement couverte. Pour que la neige soit plus amusante et ressemble vraiment à de la vraie neige, nous voulions qu'elle change lorsqu'on y marche dessus. Pour ce faire, nous avons enregistré l'endroit où chaque personnage proche avait marché, et nous avons ensuite utilisé cette information pour pousser le sol vers le bas. Afin de mieux distinguer les traces, nous leur avons également donné une couleur légèrement plus foncée. Cependant, à quelques endroits, la neige peut être déjà piétinée. Les traces ne doivent donc pas être profondes. Ça a été le cas des routes, puisqu'il y a beaucoup de passages. Et ces endroits ont été masqués afin qu'ils ne soient pas enfoncés quand on marche dessus.
Maintenant, on va passer à la neige d'un point de vue artistique par ce fameux Oscar Carlson, l'artiste principal de l'environnement. Bonjour Starfarm, lorsque nous avons créé la version hivernale de cette année, nous voulions créer une expérience cohérente pour vous en passant des vêtements à l'expérience de jeu. Et au centre de cette expérience se trouvait la neige. Nous avons choisi un thème que nous avons appelé Snowbound. Ce que cela signifiait pour nous, artistes, c'est que nous voulions créer une ambiance et une atmosphère immersive et magique. Avec l'aide et la collaboration des codeurs, je pense qu'on a plutôt bien réussi à le faire. Au cours du processus, il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs en ce qui concerne les textures. Un exemple, c'est la texture de la route dont parlait Gilbert. La première version incluait des traces de chevaux, pour nous indiquer que l'on se trouvait sur une route. Mais en raison de limitations techniques, la même texture a été placée devant les maisons. Ça a donc enlevé une partie de l'immersivité parce qu'on avait l'impression que les chevaux étaient entrés et sortis des maisons. On avait donc besoin d'une texture de neige de route beaucoup plus générique, mais pas trop générique car si tout était blanc, le monde devenait vraiment très difficile à naviguer. C'est donc un exercice d'équilibriste. Un travail manuel a également été nécessaire pour configurer les matériaux du jeu qui utiliseraient ou non de la neige, mais heureusement ça a dû être fait qu'une seule fois et nous avons pu l'activer ou le désactiver. En comparaison, la version précédente de la neige dans le jeu était extrêmement laborieuse. Et une fois que c'était fait, il fallait refaire exactement le même processus mais à l'envers pour amener l'été. J'étais la personne qui faisait cela ces dernières années quand nous avions notre ancienne neige, donc je parle d'expérience. Maintenant, le changement entre l'hiver et l'été peut être fait en appuyant sur un bouton, bien sûr avec quelques ajustements aux nouvelles textures et matériaux faits depuis l'hiver dernier. C'est donc une grande amélioration pour nous. En développant cette fonctionnalité avec les programmeurs, nous avons également réussi à ajouter quelques changements qui nous aideront à éviter le popping lorsque nous passons d'une texture basse résolution à une texture haute résolution sur le terrain, afin qu'il y ait un fondu au lieu d'un simple changement violent, quoi. C'est quelque chose qui sera là pendant l'été, donc en faisant ce projet, nous avons réussi à améliorer le monde lui-même pour le reste de l'année. Et voilà, c'est la fin de ce gameblog. Ça a été franchement très passionnant, je trouve. C'est un des gameblogs que j'ai trouvé le plus passionnant parce que même si je faisais pas de vidéo dessus, je les lisais. Et celui-là, franchement, a vraiment offert une perspective déjà d'amélioration du jeu avec beaucoup de fonctionnalités déjà qui vont sortir, qui sont très très cool et très demandées par les joueurs. Ensuite, on a vu un SSO qui se remet beaucoup en question, qui sait qu'il a des défauts et qui va essayer de s'améliorer pour ça, qui va essayer d'améliorer sa transparence. Et on a également un SSO qui vous montre entièrement comment le processus a été fait et qui vous montre que c'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain et qui prend du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent de la part du jeu, donc je suis contente qu'ils l'ont fait. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que ce gameblog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo ainsi que du gameblog. Si vous voulez que je continue à monter mes gameblogs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me sera très utile. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!